Hello! Je suis de retour avec une vidéo qui me tient vraiment à cœur, comme d'habitude, et qui va vous parler de la représentation des femmes noires et des personnes noires en général dans les médias, dans la télévision, dans les journaux, dans la vie. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je pense que c'est important d'un peu situer c'est quoi la définition de potomitan. Pourquoi je parle aujourd'hui d'une ode à ma potomitan? Parce que ma potomitan, c'était ma grand-mère, Marie-Solange Apollon, qu'on appelait affectueusement Mamiso. C'était une femme extraordinaire qui a décédé il y a près d'un an et que je respecte, que j'adore encore aujourd'hui et à laquelle je pense tout le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cet épisode pour vous parler un peu de Humble, la vidéo de Kendrick Lamar, qui a été publiée, je pense, la semaine passée et qui a créé un peu une polémique, une discussion, disons, sur les réseaux sociaux, entre autres, et où on se posait la question vraiment si c'était révolutionnaire ce que Kendrick Lamar avait fait. Je vous explique. Dans sa vidéo, à un moment donné, il parle du fait qu'il voudrait que les femmes arrêtent d'être photoshopées avant d'être représentées et il voudrait voir des vergetures et des cheveux des femmes avec leur afro. Je pense que c'est essentiel ce que Kendrick Lamar fait, surtout dans le milieu du hip-hop et du rap aux États-Unis. Et c'est important qu'il l'ait fait. Maintenant, est-ce que c'est ce que je voulais voir quand il parle de diversité? Peut-être pas. Quand il a montré, par exemple, la vergeture, il a montré ça. Comme vous voyez, c'est un derrière, un postérieur, des fesses comme on les appelle. Et c'est pas si nouveau pour moi. Peut-être que c'est nouveau pour des gens autres que moi qui n'ont pas vécu dans le bassin des Caraïbes où des fesses de femmes, on en voit un peu partout dans les vidéos. Mais ça m'a pas impressionné, quoi. Puis quand il a montré une femme avec son afro, il a montré elle. Là. La question n'est pas si cette femme a un afro ou pas. On avoue qu'elle a les cheveux bouclés, lâchés. Maintenant, les cheveux crépus comme les miens, c'est quand que je les vois? Je demande pas la lune quand même, hein? On est quand même beaucoup de femmes à avoir des cheveux aussi crépus que les miens. Puis malheureusement, on ne nous voit que très rarement quand on représente la femme noire. J'adore les cheveux bouclés de cette mademoiselle. Ne vous méprenez pas dans mon message. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que représenter une femme sans Photoshop, c'est aussi représenter une diversité de femmes. En parlant de vergeture, il aurait pu montrer une femme enceinte. En parlant de cheveux bouclés, il aurait pu montrer un panorama de femmes comme, je ne sais pas moi, Solange Knowles, ensuite India Arie. C'est ça des femmes, une diversité de femmes avec leur afro. C'est pas juste cette femme avec des curls longs. Une chose que je n'aurais probablement jamais en tant que femme noire qui ait ses cheveux naturels parce que le shrinkage, forget it, oublie ça, là, c'est pas quelque chose qui est possible pour moi. Et bien que je fasse ce que je veux, mes cheveux vont toujours avoir ce shrinkage qui me permet de, voilà, simplement. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il ait parlé des cheveux et des vergetures parce que c'est un peu quelque chose de problématique dans notre culture. J'ai fait une vidéo sur les cheveux, je vous laisserai le lien en bas, et on en parle souvent, on en parle énormément, mais si je vous montre un exemple de 5 femmes dans des vidéos d'artistes noirs dans le dancehall ou en Haïti dans le compas, voilà à quoi ça ressemble. 5 femmes. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'autant de femmes, dans les Caraïbes entre autres, ont des weaves ou veulent les cheveux droits? Je ne suis pas du tout en train de blâmer celles qui mettent des weaves ou les cheveux droits. Ne vous méprenez pas non plus dans mon message.
c'est qu'en fait, je suis juste en train de blâmer les gens qui font ces vidéos parce que j'aimerais ça me voir moi aussi. J'ai aucun problème que vous montriez des gens avec des cheveux différents des miens, mais on peut-tu me voir aussi? Est-ce que vous pourriez me donner un exemple, vous qui regardez cette vidéo, d'une femme comme moi, noire, cheveux crépus, rétrécis grâce au shrinkage et qui fait quelque chose d'autre qu'être un personnage qui vend de la drogue, qui est en prison, qui est une prostituée, bref, autre qu'une femme qui est hyper bossy, qui est très souvent hyper sexualisée, bref. Dans les médias québécois, vous voyez ça, vous? Nulle part? Quelqu'un? Moi, en tout cas, j'en vois pas. Laissez-moi dans les commentaires un exemple, mais moi, je n'en vois pas. Et je trouve ça décevant. Parce que la diversité, j'en parle, j'en reparle, j'en reparle, mais l'image qu'on me projette, c'est celle que j'intériorise. Et c'est humain. J'aimerais que mes futurs enfants, garçons et filles, se voient à la télévision dans leur diversité. Comme femme d'affaires, comme couturière, comme infirmière, comme n'importe quoi. Mais comme tout ça. Parce que c'est décevant de savoir que je ne peux m'identifier à personne dans les médias québécois, films, radio, autres, en tant que femme noire, mes vrais cheveux sur la tête. Je peux pas. Et je termine là-dessus en vous disant que je remercie ma grand-mère d'avoir existé, d'avoir mis sur terre 5 femmes extraordinaires qui m'ont montré que être une femme noire dans la société québécoise ou dans le monde en général, ça peut être différent. La preuve, une est dans le domaine de la santé, une travaille dans le gouvernement. Écoutez, c'est hyper diversifié là. Puis il y a juste 5 femmes dans ma famille. Vous imaginez là maintenant dans les petits-enfants? J'ai une sœur avocate, une cousine médecin, une autre cousine qui travaille, oui, dans la loi encore. Mais tu sais, c'est ça la diversité. Bref. Merci de m'avoir écouté. Merci de toujours m'écouter. Puis merci d'être là. Parce que souvent, j'ai l'impression que je me vois pas, mais au moins on m'entend. Donc peut-être que des gens, des enfants, vont me voir moi puis être inspirés. Voilà.